est 23 h. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les titres de ce journal. La mosquée de la Riviera Golf a accueilli la célébration officielle de la nuit du destin, la nuit du Laylatul Qadr, une célébration en présence du président de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Deux unités compactes de traitement d'eau potable viennent d'être inaugurées à Divo par le ministre de l'Hydraulique. Les nouvelles unités produiront 4000 m3 d'eau par jour. Au total, la production journalière d'eau potable dans la commune sera désormais portée à 7500 m3 par jour. En Israël, les récentes violences entre Israéliens et Palestiniens compliquent la tâche de Yair Lapid. Ce dernier doit constituer un gouvernement d'union nationale reposant notamment sur le soutien de députés arabes. Ce week-end, les violences ont fait 300 blessés parmi les Palestiniens. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Samedi soir, la communauté musulmane a célébré la nuit du destin. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du chef de l'État. Un moment de prière au cours duquel le nouveau Cheikhoul Haïma a exprimé la gratitude de la communauté musulmane au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Laylatul Qadr, cette nuit de la destinée, meilleure que 1000 mois d'adoration pour les croyants, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère, au repentir et à l'invocation. Ce samedi soir, à la grande mosquée de la Riviera Golf, la célébration officielle tenue en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Pendant cette soirée, les musulmans se sont rendus dans ce lieu de culte pour prier une bonne partie de la nuit. La lecture d'ouverture par la psalmodie du Saint-Coran est suivie des bénédictions à la mémoire des illustres guides de la communauté musulmane, les Cheikh Bouakari Fofana et Mamadou Traoré. Dans cette société en proie à la manipulation et aux faux témoignages, le COSIM a choisi d'édifier les musulmans sur le thème, la rumeur et ses conséquences. Le conférencier a donné la position de l'islam sur la question. Dans la sourate 50, verset 18, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Si nous tenons donc à diffuser des nouvelles, nous avons le devoir et la responsabilité de clarifier leur authenticité conformément à la sourate 49, verset 6. Porté à la tête de la Oumma ivoirienne le 25 avril dernier par ses pairs, Cheikhoul Haïma, son éminence Ousmane Diakité, a rendu hommage à ses prédécesseurs sur les pas de qui il s'engage à marcher avant de témoigner toute la gratitude de la communauté musulmane au chef de l'État pour son soutien sans cesse renouvelé. Monsieur le Président de la République, Excellence Alassane Ouattara, puisse votre modestie en souffrir, mais vous voudrez bien accepter l'expression de notre admiration et notre gratitude. Notre admiration pour votre dévouement exceptionnel en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable en Afrique et un pays qui compte sur l'échiquier international. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Notre gratitude pour votre sollicitude légendaire dont vous faites preuve à l'égard de tous vos concitoyens et vos actes de générosité dont bénéficient toutes les confessions religieuses de notre pays. Nous voudrions vous encourager et vous bénir et vous demander de persévérer dans les actes en faveur de la paix. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les fidèles à continuer de prier pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État adresse au COSIM ses vœux de succès et l'encourage à œuvrer à la consolidation de l'unité de la communauté musulmane de notre pays et au renforcement du dialogue interreligieux. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, garant de la cohésion sociale,
vous invite à profiter de cette nuit spéciale, la plus bénie de toutes les nuits, pour prier pour la consolidation de l'unité nationale et la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette nuit de haute spiritualité, la communauté musulmane ivoirienne a fait une prière spéciale pour mettre fin à la perturbation de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Après ces moments de prière et de bénédiction en cette nuit du Khadr, le président de la République, El Hadji Alassane Ouattara, a pris congé de ses coreligionnaires. On reste à la grande mosquée de la Riviera Golf pour écouter quelques réactions recueillies après la prière, toujours au micro de Kolo Koulibaly. J'ai été très impressionné par le prêche, par la conférence qui a eu lieu, parce que j'en ai retenu que l'islam nous enseigne la vérité pour renforcer la paix sociale. Sinon, quand on propage des rumeurs, ces rumeurs-là peuvent mettre à mal la paix dans le pays et les conséquences sont désastreuses pour les relations entre individus, les relations entre communautés, les relations entre religions et ça peut même conduire à la guerre. C'est une nuit de prière, c'est une nuit d'invocation, c'est une nuit de concentration et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer toutes les bénédictions qui ont été faites par nos imams pour la Côte d'Ivoire, pour les institutions, pour la paix, pour la cohésion sociale. Qu'Allah accepte notre Ramadan, Inch'Allah, et apporte la paix, la santé à chacun de nous et surtout la solidarité entre les Ivoiriens. On a eu deux grandes épreuves. Ce qui m'a le plus marqué, c'est deux pertes. La perte au niveau politique et puis la perte au niveau religieux. Mais nous pensons que c'est tellement important et que nous ne devions pas vraiment faillir à la compréhension de ces deux conférences-là qui nous ont édifié énormément sur la vie des musulmans. Vraiment, tout ce qui a été donné, c'est tellement vrai que l'islam doit se mettre au-dessus de tous ces rumeurs. Parce qu'avec les rumeurs, on ne peut pas avancer. Ça ne peut que diviser les musulmans et diviser même le monde entier. On continue à parler de la nuit du destin avec notre équipe de reportage qui a sillonné quelques mosquées et autres lieux publics du district d'Abidjan. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour commémorer Laylatul Qadr, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Ahmed Traoré, Franco Adio. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'instar de celle du monde entier, a pris d'assaut mosquées et autres lieux publics pour célébrer la nuit du destin. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai, selon l'islam, c'est au cours de cette nuit que le livre saint a été révélé au monde. La nuit du destin, comme son nom l'indique en arabe, veut dire Laylatul Qadr. En fait, c'est ce que ça veut dire en français, la nuit de la destinée. Et on pourrait dire encore la nuit de la valeur. Et on peut dire la nuit de l'amnistie générale du Seigneur des mondes. En effet, Allah décrète pendant cette nuit que tous ceux qui ont fauté, tous ceux qui ont commis des péchés, qui ont été injustes envers eux-mêmes, il leur pardonne leurs péchés. Une nuit faisant rimer dans la ferveur, piété et recueillement à travers prières et louanges à Allah. À Koumassi donc, ainsi qu'à Abobo, à Adjamé, à Cocodié, dans la commune du Plateau, les fidèles, tous bords et catégories sociales confondues, ont communié. Nous plaçons cette nuit sous le sceau de la miséricorde divine, puisque effectivement c'est une nuit de prière, d'adoration, de bénédiction et de paix. La prière de cette nuit vaut 1000 mois d'adoration, d'où l'intérêt accordé par le fidèle musulman. Je voudrais demander au Tout-Puissant d'exaucer toutes les prières qui ont été faites au cours de cette nuit. Pour le président de la République, pour le Premier ministre et le gouvernement, pour toute la population ivoirienne, pour le conseil municipal d'Abobo, pour la Côte d'Ivoire, afin que la paix règne dans notre beau pays. En tout cas, nos messages adressés aux fidèles, c'est la paix. La paix et vivre ensemble. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. La nuit du destin est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Les religieux ont demandé aux fidèles de prier pour la Côte d'Ivoire et pour les autorités afin qu'elles conduisent le navire Ivoire à bon port.
Tout au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, aucun fidèle musulman n'a voulu rater l'occasion d'améliorer sa condition spirituelle. Au cours de cette nuit, quiconque veille en prière avec foi et conviction aura ses péchés pardonnés par Allah et verra ses vœux se réaliser. Dans la cité du Poro, les fidèles musulmans ont prié jusqu'au petit matin. Ami Sissoko. À Korogo, les fidèles musulmans ont répondu au rendez-vous de la nuit de l'exaucement des vœux. La nuit du destin, une nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Prêches, invocations, louanges, prières, bénédictions et vœux au programme. Nous demandons à Dieu cette grande nuit-là qu'il nous pardonne tous les péchés que nous, humains, nous commettons et que le pays soit vraiment dans la paix. La nuit du destin, cette année, l'occasion pour les imams et prédicateurs de sensibiliser les fidèles sur la préservation des acquis du Ramadan et les dangers des rumeurs dans notre société. Il y a beaucoup de jeunes. Et jeunes, dès qu'on dit c'est la fin du mois, et ils retombent encore dans les comportements vraiment qui ne sont pas islamiques. D'autres même, ils fêtent avec l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pour nous éduquer à la piété. Ce n'est pas le mois on adore, c'est Dieu on adore. Si le mois finit, Dieu existe toujours. L'islam condamne la rumeur et il est mentionné même que toute personne qui répand des rumeurs, sa demeure reste l'enfer. Si sur les réseaux sociaux, des rumeurs partout sur nos autorités pour inciter à la haine, à la xénophobie, l'islam condamne tout ceci. La nuit du destin est célébrée dans la nuit du 26e jour au lendemain du 27e jour du Ramadan. Prochaine étape, la fête de Ramadan. La date dépendra de l'apparition de la nouvelle lune. Et on se rend cette fois-ci dans le district du Bas-Sassandra, à Méagui. Plus précisément, les populations ont aussi prié lors de la nuit du destin. Le commentaire de Mahama Traoré. À la grande mosquée de Méagui, Cheikh Ibrahim Sanogo a entretenu les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de la nuit du destin. Selon lui, c'est en cette nuit que fut révélé le Saint-Coran au prophète de l'islam. C'est également en cette nuit que Dieu décrète le destin de ses serviteurs pour l'année à venir. Cheikh Ibrahim Sanogo recommande donc aux croyants de multiplier adoration et invocation en cette nuit bénie afin de bénéficier de la faveur divine. Représentant le corps préfectoral, le sous-préfet de Méagui, Aboubakar Ikoné, a exhorté les guides religieux à accentuer les bénédictions pour la paix et la stabilité du pays. Et les populations des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou ont profité du méga cadre pour adresser des prières à Allah. En raison de la pandémie de la Covid-19, la rencontre s'est déroulée à Abidjan. Les populations et les cadres de la région ont prié pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le reportage de Moussa Konaté. Quelles sont les actions qui profitent aux défunts? C'est le thème développé par l'imam Abbas Touré à cette cérémonie du méga cadre Woroba. L'édition 2021 de ce rendez-vous religieux des populations du district du Woroba est consacrée à l'hommage à deux personnalités, le député de Mankono Hassan Fofana et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il faut prier pour eux sans cesse parce qu'ils en ont besoin. Non seulement on fait des prières pour eux, mais ensuite on demande à Allah de leur pardonner leurs péchés. Et j'ai mis également l'accent sur le fait d'entretenir les liens d'amitié du défunt. C'est très important. Ahmed Bakayoko, il a posé beaucoup d'actes en faveur de sa région, de la nation et de chaque citoyen. Hassan Fofana, c'était la même chose. Quand quelqu'un meurt, la seule chose qui peut peut-être être bénéfique pour la personne, c'est des prières, des bénédictions et puis les sacrifices qu'on fait. Nous ne les avons pas oubliés. Et que tout le Woroba prie pour eux, pour que leur âme repose en paix. Le méga cadre Woroba, célébration tournante initiée par feu Ahmed Bakayoko en 2014. Il se tient habituellement dans une localité des 3 régions du district du Woroba. La commune de Cocody abrite cette année la rencontre qui a réuni l'ensemble des élus et cadres. En 2020, il n'y a pas eu d'activité, donc il n'y a pas eu de nuit du destin. 2021, rappel à Dieu de l'initiateur du Woroba cadre, et puis de notre jeune frère, le député Hassan Fofana. Donc l'un dans l'autre, il nous était difficile
d'aller à Koro, puisque c'est Koro qui était programmé pour cette année. Donc nous avons décidé quand même de marquer le coup à Abidjan par une séance de prière. Donc une grande lecture intégrale du Saint-Coran, suivie de quelques prêches et puis surtout de bénédictions. Cela démontre l'union, cela démontre la cohésion entre les fils du Woroba. Nous sommes venus prier pour le repos de l'âme de tous nos défunts et que cette prière, en ce jour spécial, arrive au bon Dieu et que toutes les bénédictions qui ont été faites soient couronnées justement d'acceptation auprès de Dieu. Les populations du Béri, du Bafing et du Ourodougou ont fait des bénédictions pour la stabilité en Côte d'Ivoire, tout en ayant l'espoir de la tenue du méga cadre Woroba 2022 prévu à Koro, dans le département de Touba. Et qui parle de Laylatul Qadr parle avant tout du mois de Ramadan. Dans la cité du Poro, le député de Korogo apporte son soutien aux populations de sa circonscription. Lassina Ouattara a offert des vivres à toutes les couches sociales de la commune. Il s'agissait pour lui de les soutenir en cette période de Ramadan, mois de partage, de générosité et de solidarité. On retrouve encore une fois la correspondance d'Ami Sissoko. La caravane de solidarité du député de Korogo, Lassina Ouattara, dit l'ASPR, met du baume au cœur des populations de sa circonscription. Ce sont des milliers de kits alimentaires essentiellement composés de riz, sucre, pâtes alimentaires, de l'huile et du poulet qui leur sont distribués pour les soutenir en ce mois de partage. Des mosquées en passant par les structures de base du RHDP, les responsables de jeunesse et de femmes, la chefferie traditionnelle et les familles. Tous ont bénéficié de l'élan de solidarité du conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est vraiment bienvenu, c'est salutaire, puisque aujourd'hui, tous ceux qui sont là, on n'a pas les mêmes moyens. Il y a par contre des gens même qui se demandent, mais comment j'allais avoir 1 kilo pour aller faire ma fête? Ça nous va droit au cœur, parce que depuis que nous sommes là, c'est aujourd'hui même qu'on a eu des dons pareils, avec poulet, spaghetti, sac de riz, vraiment. Dans ce mois de carême, ça va aider beaucoup. Pour l'ASPR, ce geste envers ses administrés s'inscrit dans la continuité des actions de solidarité du vivre ensemble prônées par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nos papas, nos mamans, à chaque fois quand vous priez pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et priez pour la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, ça fait mal. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui il soit là avec nous pour faire ce partage. Mais il nous voit. Il voit ce qu'on est en train de faire. Et ce don-là, c'est fait à son nom et au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant de mettre le cap sur Korogo, la caravane de solidarité de l'honorable Lassina Ouattara a sillonné plusieurs communes d'Abidjan, notamment Abobo, Koumassi et Makori. Cette tournée de solidarité auprès de la communauté musulmane se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et après plusieurs mois de maladie et de convalescence en Europe, le président du Sénat se porte bien. Pour témoigner sa reconnaissance à Dieu, Jeannot Ahoussou-Kouadio a demandé une messe d'action de grâce. La messe a été dite ce dimanche à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, un moment de prière raconté par Michel Dicré. C'est une famille reconnaissante à Dieu, mais également à toute la communauté chrétienne qui a porté le président du Sénat en prière durant la longue période de maladie qui l'a éloigné de sa terre natale. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Proclamer les œuvres du Seigneur, c'est l'engagement pris par Jeannot Ahoussou-Kouadio à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 où le mercure est monté d'un cran malgré la pluie de ce dimanche. Malgré la tempête qui a soufflé dans ma vie, mais il a été là le Christ et c'est le médecin des médecins. Une conviction partagée par les proches du président du Sénat. Lorsqu'il est arrivé à Paris en venant d'Allemagne, je fais partie des premières personnes qui sont rendues pour le visiter. Mais je vous dis que la seule première réaction que j'ai eue,
j'ai pleuré parce que j'ai vu à ce moment-là les merveilles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, pour ce miracle, pour sa merveille, pour son amour et sa miséricorde. Et nous continuons de prier pour lui confier la Côte d'Ivoire, pour que ce genre de miracle se répète chaque jour. Nous en avons vraiment besoin. La Vierge Marie, l'intercessrice, n'a pas été oubliée. Un bouquet de fleurs a été déposé au pied de la grotte en guise de remerciement. Et sur un tout autre plan, les sous-préfectures de Divo, d'Idoko et Ogoudou ont bénéficié d'une tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Le député Amédée Kofi Kwaku a appelé les populations du Lodjibois à s'approprier le vivre ensemble. Jean-Marc Adjadji. C'est dans la joie que les populations des villages d'Iroporia, Païa et Grobiasoumé accueillent le député Amédée Kofi Kwaku pour sa campagne de sensibilisation. Les 10 000 âmes de ces 3 localités, issues des sous-préfectures de Didokro, d'Ogoudou et de Divo, sont instruites à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le parlementaire a encouragé autochtones et allogènes de ces villages à être solidaires et à être des acteurs de développement pour leur circonscription. Une vision prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a demandé d'être très proche des populations. Donc pour cela, nous avons entrepris cette tournée pour aller parler de paix, de cohésion, d'entente avec ces populations-là dans leur grande diversité. Vous savez que la région du Lodjibois est une région très accueillante. Nous avons donc ici des populations qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est d'abord le développement. Et ce développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion. Des dons en nature et en numéraire ont été offerts aux populations à l'occasion de diverses célébrations. Les villages des sous-préfectures de Chepo et de Nebo dans la région du Lodjibois ont déjà été les cibles de la tournée de la paix du ministre et député Amédée Kofi Kwaku. Et on reste à Divo, où le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré vendredi 2 unités compactes de traitement d'eau potable de type UCD. Les travaux d'installation des 2 ouvrages inaugurés il y a quelques jours ont été lancés il y a moins d'1 an. Il s'agissait alors de pallier à la situation d'urgence que connaît la commune de Divo et ses environs. Issa Tchonayeo. Divo, chef-lieu des régions du Lodjibois, comme de nombreuses villes du pays, a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Ce calvaire vient de prendre fin. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accompagné de son homologue de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, par ailleurs maire de Divo, inaugure 2 unités compactes d'agrément UCD, un projet d'urgence pour pallier le déficit en eau potable. D'un montant d'1,130 156 000 francs CFA, ces 2 unités UCD vont produire 4 000 m3 d'eau par jour, contre 3 500 m3 d'eau par jour de l'ancienne station. La production d'eau potable des Divo augmente ainsi de 7 500 m3 d'eau par jour. Cela est rendu possible grâce à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'apporter le bien-être aux populations, selon le ministre Tchagba. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu très cher à son Excellence Alassane Ouattara. Il me recommande, en tant que son ministre de l'Hydraulique, de tout mettre en œuvre pour investir tous les hameaux du pays, afin qu'aucune région, aucune ville, aucun village ne manque d'eau potable. Cadres et autorités de la ville de Divo expriment à leur tour leur gratitude au président de la République pour la réalisation de ce projet d'urgence d'eau potable dans la région du Lodjibois. Il y a beaucoup de quartiers de la ville de Divo qui n'ont pas d'eau. Et je pense qu'avec le projet qui vient d'être terminé, les 2 unités compactes qui viennent d'être installées, je pense que les besoins de la population seront donc comblés. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, que vous traduisez à son Excellence le président Alassane Ouattara toute notre gratitude. Après l'inauguration des UCD, le ministre Laurent Tchagba a procédé au lancement du grand projet de l'alimentation en eau potable des 12 villes de la Côte d'Ivoire. Ce projet, d'un coût global de plus de 15 milliards de francs CFA, vient augmenter la production des villes de Divo et de Guitry à 15 500 m3 d'eau
par jour. Et puisqu'on parle d'eau, la production du barrage de Kossou a énormément chuté. Elle est passée de 175 à 15 MWh par jour, une baisse de productivité qui est aussi à l'origine des coupures d'électricité constatées ces dernières semaines dans tout le pays. Le constat de Léon Brou. Voici l'usine hydroélectrique de Kossou avec une capacité installée de 175,5 MW. Capable donc de produire 175,5 MWh d'électricité, l'usine n'en produit maintenant que 15 MWh. Le niveau de l'eau, on est aujourd'hui à 181 mètres, qui est égal à la cote mini d'exploitation. Et cette hauteur d'eau-là, donc plus elle est faible, plus la quantité d'énergie aussi, voilà, qu'on peut sortir aussi est faible. À la base de ce déficit de production d'électricité, l'insuffisante pluviométrie. Conséquence, le barrage de Kossou, ce lac artificiel long de 150 km pour un réservoir d'environ 30 millions de mètres cubes d'eau, presque entièrement vide. Dans la grande saison des pluies au nord, à partir du mois de juillet jusqu'à souvent même fin janvier, c'est dans cette période-là que nous recevons vraiment les apports. Et l'année dernière, cette saison des pluies, elle n'a pas été aussi abondante vraiment au nord. Donc du coup, en janvier déjà, la côte même déjà au niveau du lac n'était pas aussi assez extraordinaire. Mis en service en 1972, le barrage hydroélectrique de Kossou est construit sur le fleuve Bandama, en amont de l'infrastructure sœur de Tahabo. C'est dire que Kossou ravitaille Tahabo en eau ou que quand Kossou ne dispose pas d'eau, Tahabo ne peut en avoir. Ainsi donc, le déficit de production d'électricité pour ces deux barrages est cumulé à 200 MWh par jour. Il faut cependant 900 MWh par jour pour satisfaire la demande nationale d'électricité. Retour à Abidjan, c'est tout un symbole du palais de la culture qui est parti en fumée ce soir. L'oiseau livre a été dévoré par les flammes ce dimanche en début de soirée. Un incendie a ravagé toute l'ossature de la structure de fer et de polystyrène composant l'oiseau livre. L'oiseau livre, l'ex-avion Fokker 100 du président Félix Houphouët-Boigny, avait été restauré et réaménagé en bibliothèque voici quelques années. On ne déplore aucune victime. Les pompiers sont arrivés assez rapidement pour circonscrire le feu. Les enquêtes sont en cours pour situer l'origine de l'incident. Dans nos prochaines éditions, le reportage complet de Franck Quadio. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 9 mai 2021. Ce soir, le ministère de la Santé a enregistré 57 nouveaux cas confirmés, 36 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 307 cas actifs, 291 décès. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. 60 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On en parle dans ce journal. Ce dimanche, l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays était l'invité de RTI 1 avec Herman Guivet. Jops von Kirchmann a dressé le bilan de cette collaboration à la faveur du 9 mai, la journée de l'Europe. On regarde un extrait de son passage. Ça fait 60 ans et c'est un vrai mariage entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui a commencé effectivement en 1961. Et à l'époque, on faisait surtout l'éducation. On a accompagné le gouvernement avec la construction des écoles. On a fait des centaines d'écoles. On a fait des milliers de kilomètres de routes et des pistes. On était présents dans les filières. Surtout, Côte d'Ivoire, c'est café et cacao. Mais après, il y a tout le reste aussi. Le commerce s'est graduellement développé. Si on regarde les 10 dernières années, on voit vraiment l'évolution. Ça a doublé. Oui. Les volumes ont doublé. Et je crois que c'est vraiment important. On a eu le fameux accord de Cotonou qui a pris fin. Et là, on a un accord qui est paraphé, qui n'est pas tout à fait adopté, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. Et ça rend cette relation entre les pays africains et l'Europe plus politique. Donc ce n'est pas justement seulement la coopération. Avant, on parlait déjà des valeurs qu'on partage, mais aujourd'hui, on parle surtout aussi des intérêts qu'on partage. Et on a constaté que les intérêts sont les mêmes.
Si c'est la production durable, l'économie, la création d'emplois, la préservation de l'environnement, ou encore la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la migration, sont des thèmes qui sont aussi intéressants pour les pays africains que pour les pays européens. Les perspectives sont bonnes. On va aller en avance sur le cacao, mais il y a 2 autres sujets. La réduction des émissions. Je crois que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, sont très attachés à la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et on y va maintenant pour le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité. C'est une sélection de Moussa Konaté et Franck Kouadio. L'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu son secrétaire général Ace Magashule, accusé de corruption. Sa suspension court jusqu'à l'aboutissement de son procès. L'annonce lui a été faite lundi dans une lettre adressée par la secrétaire générale adjointe du Congrès national africain. Le gouvernement malien a annoncé mardi qu'une jeune malienne qui pensait être enceinte de septuplés a finalement accouché au Maroc de 9 bébés, 5 filles et 4 garçons qui se portent tous bien. La mère Halima Sissi avait été évacuée fin mars de Tombouctou à Casablanca pour l'accouchement. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est félicité mercredi de la libération de 39 étudiants qui avaient été kidnappés. Ces étudiants avaient été enlevés le 11 mars dans leur université au nord-ouest du pays. Les circonstances de leur libération n'ont toutefois pas été évoquées par les autorités nigérianes. Le chroniqueur malien et figure de la société civile Rasbat a été interpellé jeudi à son domicile. De son vrai nom Mohamed Youssouf Batili, l'activiste, a été entendu au commissariat du 5e arrondissement de Bamako suite à la plainte pour outrage de 2 syndicats de magistrats maliens. Le vaccin anti-Covid Sinopharm, homologué d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette validation accordée vendredi va permettre à ce produit d'être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid à travers le monde. Sinopharm dit être en mesure de produire 3 milliards de doses par an. Les indépendantistes écossais sont arrivés samedi en tête des élections pour le Parlement local. Les Verts, également en faveur d'une séparation avec le Royaume-Uni, remportent 8 sièges. Le Parti national écossais espère contraindre Londres à accepter un nouveau référendum d'autodétermination rejeté par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le pape François a appelé dimanche à la fin des violences à Jérusalem au lendemain de nouveaux heurts qui ont fait plus de 90 blessés dans la ville sainte. La violence engendre seulement la violence. Arrêtons ces heurts, a lancé le souverain pontife lors d'un message dominical après la prière. Et c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info revient demain matin à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.